Jeudi 31 août 2017. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. C'est un plaisir pour nous capables de retrouver aujourd'hui là pour nous capables de présenter l'édition nouvelle ça, dernière édition nouvelle matin pour moi d'août là. Rapidement, on a présenté au grand point qui a fait actualité. Jacques-Guy Lafontaine prend officiellement fonction mercredi 30 août là comme nouveau ministre Affaires sociales et travail pour un petit bout de temps. Jacques-Guy Lafontaine remplacé dans poste ça Roosevelt Bellevue. Pierre-Ronald Milfort qui gen Tino Jouette Tino là, c'est un individu la police dans ville Saint-Marc mette en bas code mardi passé. Individu si là gen accusation volée à escamoteur sous dol. Membre Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ répondant mercredi 30 août la question commission économie et finances dans le Sénat République là. Rencontre ça faite toujours dans le cadre d'analyse projet loi finance 2017-2018 là. Et puis à l'étranger, une trentaine de machines frappées une à l'autre sur un viaduc dans la ville Sao Paulo dans le pays Brésil là. Accident ça la cause deux personnes perdu la vie et puis une douzaine d'autres sortis blessés. C'est point ça yo. À toi qu'on a gagné pour nous capable porter pour dans journal là. Restez branchés. N'a pas un petit coup de pause, n'a tourné tout à l'heure. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kebe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter au sale pays nous non. Hey, pas t'as parlé? Oh, c'est Joël. Mes amis! Oh! Petit Joël, où est-ce que vous reconnaissez? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser là. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. En belle place publique. Dégagez, pas pécher. Hey citoyen, soit fait pas bon. Moi, Ou même, c'est ça chien veut dire. sorti pipi, kembe, oui. Pour me quitter le tuer, Pas chien. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie, accentuer tout le monde. Merci pour fidélité. Attention, nous retournons pour nous capables de développer information pour les gens que nous disons dans grand titre. Eh bien, la police nationale au niveau de ville Saint-Marc a arrêté Pierre-Ronald Milfort qui gagne sous tête de 41 années et puis qui gagne Tino Jouette Tino qui gagne accusation sous doli comme quoi dirait monsieur gagne habitude al kaze kay moun nan nuit al voler affaire moun nan et monsieur qu'on fait activité ça au niveau particulièrement zone Péris dans sud ville Saint-Marc. Pradel Alexandre pour plus d'informations. Dans le cadre d'une conférence libre, mercredi 30 août 2017, porte-parole de la police du département de la Tibouite, inspecteur divisionnaire Jean-Marie Rochenel, confirmé arrestation Pierre-Ronald Milfort, 41 années, alias Tinol, en bas accusation vol de nuit et cambriolage. Action sa fête dans la zone Péris, l'entrée sud de ville Saint-Marc, mardi 29 août 2017 là. Porte-parole de la police a fait connaître pendant l'opération ça, la police a arrivé saisi un fusil 12 présumé volé à Tépran car un citoyen bien connu dans la ville Saint-Marc côté il était arrivé cassé Kali. En déclaration, porte-parole de la police a qui t'a plus d'informations.
Vu qu'il fait inviter la presse jeudi là, c'est parce que il y a un cambriolage qui était fait dans la zone Péris dans la nuit du 19 au 20 août. Mais c'est ça que fait tout profiter des populations. Chaque fois qu'il y a des actes qui arrivent, on porter plainte. Alors que un citoyen, en pile monde connaît dans la ville là, que il était volé la caille dans la nuit, pendant volé la caille dans la nuit, monsieur était porté plainte dans la police. Et bien les policiers ont fini par là, monsieur, enquête là ouverte. Dans le cadre d'enquête ça, par rapport à la collaboration population, nous arrivons à arrêter Pierre-Ronald Milfort, alias Sinol, c'est monsieur qui présumé auteur AXA. Pour le moment, nous jeunes même monsieur fusil 12 qui sont des armes qui déclarées à la police, alors que c'est monsieur qui est entré la caille mounal 15 armes. Là, il y a toute spécification des armes dans la plainte de divine beauté. Dans le cadre d'enquête, la police a monté, il a remonté à l'examen. Jean Nouel là, nous allons constater ça. Avec 2 paraffins de brin et puis avec 2 jumps à eau, monsieur te prend. Dans le cadre de cambriolage, ça le fait. Voilà ces déclarations porte-parole la police dans le département de la Tibonite là qui dit c'est pas pour la première fois la police a arrêté et citoyen ça qui a passé marché cassé caille dans la communauté et il fait connaître qu'on y a qui est en garde à vue pour capable déférer devant la justice. Cette occasion pour te féliciter population Saint-Makouaza dans le cadre opération Barrio qui toujours informer autorités policières dans le cadre disposition yo prend pour capable bailler sécurité. Depuis Saint-Marc, Pradel Alexandre, Radio Télé Nationale d'Haïti. Merci confrère nous Pradel Alexandre qui t'a présenté un cycliste depuis le département de Tibonite, ville Saint-Marc. Jacques Guy-Lafontaine remplacé Roosevelt Bellevue dans tête ministère Affaires sociales et Travail pour un petit bout de temps. Cérémonie installation ça déroulée mercredi 30 août dans le local institution Rouen dans Sansa. En nous suivant comment ça t'est dans le micro Hervé Pierre. Mesdames, Messieurs, cadres, fonctionnaires et employés du ministère, je suis venu vous dire qu'avec mon arrivée, le ministère des Affaires sociales et du Travail va être considéré comme l'un des chantiers prioritaires devant bénéficier d'un ensemble d'actions de restructuration et de renforcement dans le cadre des réformes déjà engagées. Pour en faire un ministère de référence, les problèmes, il faudra les aborder dans le calme, la sérénité et le respect mutuel, en prenant en compte les revendications des uns et des autres, sans préjugés, sans discrimination ni chasse aux sorcières. Toutefois, les problèmes générés par le personnel pléthorique, le rétablissement obligatoire de la discipline, le respect de la hiérarchie, l'observance des procédures seront traités en priorité et sans délai. Les pratiques contraires à la loi feront l'objet d'une évaluation objective, tandis que la lutte contre la corruption sera intensifiée. Il faudra rétablir l'ordre et la discipline interne pour pouvoir rassurer nos partenaires du secteur privé, les ouvriers de tous les secteurs d'activité et les syndicats qui attendent de nous des signaux clairs en direction de la modernisation de nos pratiques. Par ailleurs, le ministère des Affaires sociales et du Travail se doit de se moderniser en vue de répondre à sa double vocation, celle de conduire la politique du gouvernement en matière de sécurité sociale et de veiller à l'harmonisation des relations entre les différents partenaires sociaux. Président Commission Affaires sociales au niveau du Sénat républicain, Antonio Cherami, réagit après Roosevelt Bellevue a fait perdre poste comme ministre Affaires sociales et Travail. Sénateur Westla encourage le gouvernement à continuer à combattre la corruption sous toute forme. Comme ça, il fait connaître ma commission en souci pour capable faire lumière sous dossier ça, a gagné pour capable chita parler à Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. Nous suivons extrait dans la déclaration. Nous entendons des nouvelles là et nous voyons toute bagaille. Nous voyons le ministre des Affaires sociales là révoqué. Et pour qui ça a révoqué, il dit que dans l'argent qui était dans mail pour accompagner maman, papa, petite, malheureux, malheureuse pour entrer année scolaire et l'argent ça gagoté.
l'agence a gagoté, nous tendez que yo révoqué. Et m'a demandé, m'a dit, moi pour que la justice fait travail, moi pour que tout le monde qui gagoté l'argent, l'État, arrêté, marré, jugé et fait même payer, remettre comme ça au prend. Mais nous connaissons, l'on parler de corruption, c'est un bagage qui fait avec un grand monde. Ça veut dire c'est tout un chaîne, c'est tout un réseau. Et réseau ça nous t'arrêter connaît pour qui ça yo révoqué ministre et puis reste réseau il a caché. Et nous connaissons réseau ça, nous connaissons pour pas qu'à gain corruption dans le ministère si technicien qui est dans le ministère pas au courant, si administrateur pas au courant, sans et comptable en chef comptable public pas au courant, si ministre finance pas au courant, ça veut dire c'est toute une chaîne qui t'a doué ba explication sur l'argent ça yo parce que nous connaissons l'argent qui disposé pour accompagner les gens qui défavorisés yo aujourd'hui mais comme la manger et nous devons connaître qui est-ce qui mange comme là yon nan bagay qui est important yo dit ministre dans corruption yo révoqué gen l'autre ministère qui fait même coup à tout nous qui peut révoquer n'a exigé l'état central ba explication pour qui ça moun ça pas révoquer tout yo même. Et fournisseurs, nous connaissons les gens qui augmentent le prix de Kitio. Ils disent que Kitio était $17. Quand ils fait magou, ils ont augmenté la 36 ou $37. Nous voulons connaître qui est ce monde qui, ensemble avec le ministre, te mette tête ensemble pour monter le prix. Ça veut dire que les gens qui ont vendu machin Kitio. N'a toujours été au niveau du Parlement haïtien, toujours dans le Grand Koa, c'est la République là, puisque la Commission économie et finance dans le Sénat rencontré mercredi 32 août là, membre Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, dans le cadre d'analyse en projet loi finance 2017-2018 là. CSPJ demandé 3,1 milliards de gouttes pour capable répondre à quantité d'engagement li prévoit pendant l'année fiscale là. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Hervé Joseph. Nous avons soumis un budget de l'ordre de 3 milliards 14 millions 790 925,04 centimes. Et au lieu de nous accorder même, je dirais, 1 milliard de ces 970 millions de gouttes qui nous ont été octroyés. 970 millions de gouttes qui ne suffisent même pas pour payer, à peu près seulement pour payer les juges. Le salaire, je dirais maigre, salaire des juges. Les tribunaux, les juges fonctionnent dans des conditions précaires, fragiles, les tribunaux. La justice est rendue dans la rue. Il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas d'espace vraiment pour loger les tribunaux. Et avec le passage mature dans les Grands Sud, l'infrastructure judiciaire dans les Grands Sud est dévastée. Il y a des tribunaux à Jérémy qui ferment leurs portes, il manque de juges. Dans un tribunal, au moins, il faut 3 juges au moins pour que les justiciables puissent s'assurer d'une justice équitable. Parce que s'il y a des juges, un juge est malade, le justiciable peut choisir de ne pas se présenter par devant le juge restant au tribunal. Actuellement, il y a 544 juges de paix en fonction. Il nous faut 900 juges de paix en fonction pour combler les vides dans les tribunaux de paix de la République. Il nous faut 200 autres juges de première instance pour combler les postes au niveau des tribunaux de première instance de la République. Combien? Il nous faut 200. Et il nous faut aussi une vingtaine de juges à la Cour d'appel pour faire les compositions au niveau de la Cour d'appel. Actuellement, il y a la question de certification des magistrats. Nous avons cette structure au niveau du Conseil supérieur judiciaire. C'était trouvé dans les rubriques de budget d'investissement. Mais actuellement, le ministère de la Coopération externe nous a demandé de l'inscrire dans notre budget de fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons dans ce budget, le montant que nous avons sollicité, donc les fonds de fonctionnement pour la CTC se trouvent dans ce montant. Il y a aussi les questions des juges d'instruction qui fonctionnent dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas de véhicules pour les juges.
Les véhicules qui sont utilisés par le pouvoir judiciaire datent de 15 ans. Datent de 15 ans. Et il n'y a pas de moyens pour les juges de fonctionner, etc. Dans le cadre de relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le président de la République, Jovenel Moïse, chita parlé mardi 29 août passé avec un groupe sénateur sous dossier analyse projet de loi finance 2017-2018 qui devant commission finance Grand Corps. Parmi les sénateurs qui ont participé à la rencontre, il y a un sénateur Saint-Lan, Willow Joseph, qui dit qu'il doit gagner un pile désaffectation qui fait dans le projet de loi finance. Nous suivons extrait dans la déclaration de toujours dans la même équipe là, Fedner confident avec Hervé Pierre. Et nous avons travaillé dans la commission là, nous avons continué dans des ministères avec l'autre secteur. Et pour nous, dans quelle mesure, nous avons continué à faire des affectations qui ont pour faire. Parce que pas aucun monde qui prend un budget ça pour nous voter contre la population. Pas rien qui détaille la donne, qui dit mais qui ça pour le faire en termes de développement, mais qui ça pour le faire pour la population. Donc j'aime toujours dire nous, nous avons une bataille avec les magistrats et que nous voulons à ce que l'agence a et répartition pour nous faire plus bien, pour que l'argent qui joue les sections communales, pour que l'argent qui joue mairie pour le développement pays a commencé. Moi, je suis dans l'opposition. Moi, je dis, si il y a un bagage qui n'est pas à droite, moi, je veux le corriger. Je travaille pour le peuple, je travaille pour le pays, je ne travaille avec ni président, je ne travaille avec ni parti politique, je suis sénateur de la République, je travaille pour l'avancement du pays. Premier ministre paysan Jacques-Guy Lafontaine installé mercredi 30 août là, conseil direction bureau gestion militaire démobilisé. C'est un arrêté présidentiel dans date 22 août passé qui nomme 3 membres commission SILA. Conseil ça a une mission gérer rapport entre l'État et les militaires démobilisés qui c'est en total 5134 membres. Dans l'occasion, le chef gouvernement souligné toute importance conseil ça qui doit travailler pour encadrer force l'armée tout neuf là et puis initier des démarches pour capable aider définir rôle l'armée dans la société. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, Tenamiko, Esaïe Aurelius et Watson Labousse. C'est une mesure très technique et de sagesse. En effet, le profane doit comprendre que les forces armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été démobilisées informellement par une simple mesure administrative et ses membres placés de ce fait en retrait d'emploi. La mission fondamentale de ce Conseil sera d'aviser le gouvernement haïtien sur les bonnes relations entre l'institution étatique et les militaires démobilisés. Nous accordons une très grande importance à cet aspect de la question, surtout à un moment où le gouvernement Moïse Lafontaine, sur les instructions du président de la République, est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reconstitution intégrale des forces armées d'Haïti selon les prescrits de la Constitution haïtienne et pour s'acquitter des missions de type militaire qui ne rentrent pas spécifiquement dans les attributions de la police nationale haïtienne. Je vous invite à utiliser dans le cadre de votre travail toutes les ressources conceptuelles de la planification stratégique, tout en respectant bien évidemment les éléments fondamentaux de la feuille de route du ministère de la Défense. Je sais que votre travail est délicat, subtil et requiert toutes les techniques de la négociation. Mais je sais aussi que vous êtes qualifié pour cette mission. Dans l'occasion de rentrer l'école là, responsable du programme national cantine scolaire PNCS parlait sur ensemble travailleurs qui ont déjà commencé à réaliser pour permettre à ti moun yo joindre manger pendant l'année scolaire 2017 à 2018 là.
Coordonnatrice générale PNCS la, Fanez Laguerre, a participé mercredi 30 août dans la conférence ministère communication organisée dans l'occasion de rentrer l'école. Il est micro Rachel Sefor avec Hervé Pierre. PNCS, c'est une institution, je nous dis là, mission c'est bailler tout le monde manger. Je crois que nous entrons dans une dynamique chita avec tout directeur de l'école qui dans le programme. Non? Et département par département, nous commençons dans l'ouest. Je crois que ça fait hier lundi, côté que nous chita avec tout directeur pour nous garder une nouvelle feuille de route. Et nous garder l'année passée 2015-2017, PNCS était 139 000 et quelques petits monde manger. Aujourd'hui, nous avons 254 000 petits monde PNCS à manger. Mais PNCS en soi-même, rôle c'est bailler petit monde manger dans l'école, mais rôle tout c'est régulariser, contrôler ensemble de l'autre institution, l'autre partenaire, l'autre bailleur qui travaille dans le domaine. Pour que nous arrivions à faire tout niveau fondamental la manger, sans discrimination, à travers tout le pays, dans toute commune, dans toute section communale. Nous avons besoin de 320 millions de dollars américains chaque année. Mais pas oublier que nous pouvons avoir un volume comme ça. Nous disons, nous avons continué, nous avons travaillé, nous avons frappé porte, nous avons bougé pour que PNCS ait résultat, que le doit là, arriver à mettre un plat chaud devant chaque petit monde l'école. Et je dis à nous-mêmes, dans la programmation que nous faisons. Député circonscription Saint-Louis-du-Nord, Fouad Morancy, avec député Latotien Astema Jean, exprimé satisfaction pour le lancement de travail déviation route nord-ouest là. Deux parlementaires ça yo bat bravo pour travail ça. Gouvernement lancé yo dit cap bon en pile pour population département nord-ouest là. Yo t'a micro Fedna confident à Hervé Pierre. Donc, nous avons demandé au ministre de l'Éducation nationale, nous avons demandé au président de la République pour faire ça, pour nous garder si la loi ça a appliqué. Parce que le directeur de l'école, c'est coup de poing, il y a des parents. Et tenu compte des gens situation, nous avons demandé pour le ministre de l'Éducation nationale pour que ce ministre ait une série de règlements pour faire les gens respecter. Parce que sinon, nous tous n'avons pas pété courir ça par rapport à comme nous prix que l'école coûte. Donc, il n'est pas possible dans un pays, chaque année, pour l'école à monter hauteur ça. Jeudi, l'école a ouvert. Qui comment tout le monde pour aller à l'école? Et la population, pas de gain, rien dans déjà. Tout le monde, c'est tant qui est côté sur ceux qui ont sorti. Et ouverture de l'école là, est nécessaire parce que tout le monde ne peut pas arrêter la caille. Mais je dis nous franchement, nous sommes capables de poser nos questions. Qui ça pourra parents pour le faire là pour ouvrir tout le monde à l'école? Nous parlons avec le ministre de l'Éducation. Nous parlons autour des subventions des livres, et nous avons rendez-vous ensemble avec lui pour nous parler, pour nous garder comment nous sommes capables de supporter quelques parents dans pays l'école là. Mais comme c'est le ministre de l'Éducation, c'est parler pour parler avec lui, il était dans le stade projet. Mais je pense que l'ouverture de l'école là, n'est pas trop facile pour la population parce que nous avons une situation économique là, son bagage tête chargée. Nous pas comme tout le monde doit aller à l'école. Moi, je pense que tout le monde peut aller à l'école quand même, mais rentrer à l'école n'est pas facile pour les parents parce que le problème économique là, est un petit peu grave en Haïti pour journée aujourd'hui. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie Occident organisé un atelier réflexion sur le système électoral haïtien dans Port-au-Prince mercredi 30 août 2017 là. Diverses personnalités te répondent présentes dans le débat. René Desroches, qui est membre du comité pilotage Occident, l'a expliqué après journée réflexion ça proposition yo pral sorti et puis publier et puis soumettre un rapport by conseil électoral provisoire. Dans ce sens, il souhaitait dirigeants réfléchir pour voir comment yo capable de mettre un conseil électoral permanent sous pied. Marie-Jo lui à Hervé Pierre.
À partir de présentation ça de débat qui va le fait, nous allons organiser des groupes de travail côté que nous allons essayer de dégager un certain consensus sur des éléments de réforme à partir de tout ça qui est proposé aujourd'hui. Et nous pensons que le rapport ça, nous sommes capables de remettre ces piliers, nous allons le publier dans la presse pour le grand public, nous allons voir le bail exécutif, le bail législatif là, et nous allons le partager avec les partis politiques tout. Et à ce moment-là, nous espérons que nous allons verser le dossier ça dans le débat sur la réforme du système électoral haïtien. Bon, et il n'est pas rentré directement là-dedans, parce que son bagage qui déjà prévoit par constitution. L'existence de conseil électoral provisoire sont anomalies que liées aujourd'hui. Mais cependant, nous insistons matin dans le discours d'ouverture que nous avons fait sur la nécessité d'avoir un conseil électoral permanent. Sont évidences que liées. Parce que ou pas capable de mettre en place un système électoral, ou pas capable de réformer avec un conseil électoral provisoire. Parce que tout ça provisoire va le faire, dès que mon parti nouveau qui vient, on va le craser, on va l'éliminer, on va l'effacer. Donc, si vous voulez mettre en place un système réformé, il faut que vous ayez un permanent qui l'a. Parce que mise en place le conseil électoral réformé, l'IPRAL prend temps. L'IPRAL demande des ajustements. Ouais. Donc, c'est pour ça que la mise en place d'un conseil électoral permanent est absolument indispensable pour nous capables de réformer le système. Nous avons quitté la caille, nous pourrons aller à l'étranger, plus précisément, plus particulièrement au niveau du pays États-Unis, puisque nous nouvelle tombée matin, il y a des faits qui pétaient jeudi, dans une usine chimique à Arkema, dans Texas, après gros de l'eau qui passe pour monter dans l'État ça, dans le cadre passage en tempête Harvey. Avant ça, l'autorité a fait moun qui était dans la zone déplacé sur une distance de 3 km. Usine ça, les fabriquer produits qui portent non peroxyde organique là, et produits ça yo kon utiliser pour capable fabriquer plastique et puis médicaments. De l'eau couvre usine là dans une hauteur 1,80 m. Autorité prévoit que l'autre fait qui capable péter toujours, mais pour qu'on y a là, nous pas connaît si gagné des dégâts au niveau de monde qui t'a mouru. Mais nous capable dire tempête là lui-même depuis le li a passé au niveau de État Texas et puis État Louisiana, li déjà touillé 33 moun. N'a quitté pays États-Unis, nous pour aller au niveau du pays Brésil, n'a toujours des questions bilan perte en vie humaine puisque il y a 2 moun qui perdu la vie et puis une douzaine d'autres qui sont blessés dans le cadre d'un accident qui est arrivé dans un viaduc dans l'État Sao Paulo. Un accident s'est arrivé après naturellement environ une trentaine de machines te fin frappé ensemble bab pour baba. On nous suit un reportage à Kero News. C'est un gigantesque nuage de fumée qui s'élève dans le ciel de l'État de Sao Paulo. Sur ce viaduc a eu lieu un impressionnant carambolage. Une trentaine de véhicules se sont percutés. L'accident a fait 2 morts et au moins 12 blessés. Selon les premières informations, 2 camions dont l'un chargé de peinture serait rentré en collision. Les 36 voitures arrivant derrière n'ont pas eu le temps de les éviter. D'après la police, parmi les 2 victimes, l'une se serait jetée du pont pour tenter d'échapper à la chaleur dégagée par les flammes. Reste à déterminer exactement ce qui a causé un tel brasier. La police a ouvert une enquête. Et c'est là, je n'en arrive dans boucle, mais avant de dire bye bye, permettre que nous rappelions au grand point qui fait actualité. Jacques Lafontaine prend officiellement fonction mercredi 30 août là comme nouveau ministre Affaires sociales et travail pour un petit bout de temps. Jacques Lafontaine remplace dans poste ça Roosevelt Bellevue. Pierre-Ronald Milfort qui est Tino Jouette, Tino là, c'est un individu la police dans la ville Saint-Marc mette en bas code mardi passé. Individu c'est là gain accusation volée et escamoteur sous dollar. Membre conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ répondant mercredi 30 août la question commission économie et finance dans Sénat République là
Rencontre ça fait toujours dans le cadre d'analyse loi finance 2017-2018 là. Et puis à l'étranger, yon antenne machine frappé yon ak l'autre sur yon viaduc dans état Sao Paulo pays Brésil. Accident ça la cause 2 moun perdu la vie yo, et puis yon 12 l'autre sorti blessé. C'est point ça yo a quelques autres noté pour dans journal là dernier pour mois d'août là. C'est un plaisir pour nous capable informer vous. Nous souhaitons passer un bon jeudi sur la télévision nationale d'Haïti pendant qu'on suivre reste programmation. Rendez-vous pour demain matin. Bye bye.